Salut! Ok, ça fait longtemps que j'ai pas été sur la chaîne YouTube, moi perso. Là, vous avez un peu enchaîné les vidéos de Marine solo. C'est vrai qu'on n'a pas fait une vidéo à deux depuis longtemps, mais bon, maintenant on fait un peu ce qu'on a envie, voilà. Donc je reviens aujourd'hui. C'est vrai que la dernière vidéo était pas genre très méga joueuse, donc là je reviens avec un truc cool. Je reviens avec des trucs audiovisuels, donc je vais vous parler films, séries et animés. J'ai hésité à inclure d'autres trucs comme les albums ou les podcasts, mais je me suis dit que déjà là j'avais quand même pas mal de contenu. Et n'hésitez pas à suivre mon Instagram, donc so-drvz, où je vous parle de podcasts, etc. Le dernier podcast que là je suis en train d'écouter qui grave bien, c'est le Youngblood podcast, donc c'est un podcast fait par le chanteur qui s'appelle Youngblood. Donc voilà, c'était cool. Les albums, genre un truc à la une, donc voilà. Donc on va se concentrer sur les films, séries et animés. Bon bref, on va commencer par la catégorie film. C'est parti. Le premier film que je vais présenter, c'est The Music Room. Il est originaire d'Inde, il a été fait dans les années 50 du coup, donc c'est un film full en noir et blanc. Ce film raconte l'histoire d'un homme qui a perdu tout son argent et qui vit dans un palais incroyable de base, mais on voit littéralement qu'il est en train de se détruire parce qu'il a plus d'argent pour en gros le restaurer et s'en occuper. Mais malgré le fait qu'il ait plus d'argent, bah littéralement il reçoit encore énormément de monde, il essaie de faire des genres de fêtes, donc d'où The Music Room, parce que du coup il fait des énormes festivités avec de la musique, etc. Mais à contrario, en gros sa vie, bah, littéralement en fait il essaye de vivre encore à ce niveau de vie là alors qu'il a plus d'argent. Ce film en vrai, pour là c'était genre l'histoire pour donner mon avis. Personnellement je pense que c'est quand on aime vraiment le cinéma et qu'on a vu beaucoup de films en tout genre, etc. On peut vraiment apprécier ce genre de film. Je pense que je suis peut-être pas arrivée à ce stade là dans les films différents que j'ai vus. Et du coup c'est vrai que j'ai un peu eu du mal à apprécier le film. J'ai trouvé qu'il paraissait un peu longuet pour moi, et c'est comme un film qu'il faut genre apprécier, regarder, et en fait je pense que c'est plus le sentiment qui ressort du film que le film en lui-même qu'on peut apprécier. Par exemple alors, la solitude, le déni, etc. Et du coup en gros je pense que le sentiment du film je l'ai bien aimé, mais le film en lui-même c'est vraiment un film en mode qu'il faut se motiver à regarder en gros. Le deuxième film que je vais vous présenter, c'est Nostalgia. Donc c'est un film qui a été fait dans les années 80, donc c'est un film collab Union soviétique, parce qu'à l'époque c'était pas la Russie encore, donc Union soviétique et Italie. Je fais pas genre Lago qui scène un tout, c'est juste que sur Wikipédia c'est marqué Union soviétique et Italie, donc c'est pour ça que j'ai pas Russie, bref. Ce film a été réalisé par un réalisateur russe qui s'appelle Andrei Tarkovsky, donc j'espère que je le dis pas mal. Ce film en gros donc est à moitié italien et russe, donc au niveau de comment c'est parlé, parce que l'acteur principal, donc le rôle principal c'était un personnage qui est russe, mais en gros tout le film se passe en gros en Italie, et du coup c'est pour ça qu'il y a un mix des langues. Ce film c'est un peu le même délire que The Music Room. C'est un film à mon avis qu'il faut vraiment être motivé et vraiment dans le cinéma pour vouloir regarder, etc. Donc en gros ce film, pour résumer, parce que c'est un peu ce genre de film qui rassemble dans les cinémas un peu plus indépendants, un peu plus complexes à regarder, qui a un peu plusieurs images et que on comprend l'histoire au fur et à mesure, et du coup c'est un peu complexe à expliquer, mais pour faire un gros résumé, en gros c'est l'histoire d'un gars qui veut écrire un livre sur un compositeur russe qui aurait vécu une partie de sa vie du coup en Italie. C'est pour ça que pendant tout le film, bah du coup il se passe en Italie, il est accompagné d'une traductrice du coup qui va être là. Et en gros pendant ce film là il va faire la rencontre d'un homme qui est un peu spé et qui va lui en gros donner des conseils et va lui raconter des choses sur les bains publics et ce qui s'y passe. Et en fait donc il y a un truc entre le passé, le présent, les souvenirs, etc. Nanana. Et du coup donc ce film là est un peu étrange à regarder, même l'histoire elle est un peu difficile à comprendre. Du coup ce qui fait que ce film est à mon avis, si on aime les films un peu qui changent d'ordinaire, qui sont un peu étranges, etc. et tout, je pense que vous pouvez peut-être bien l'aimer. C'est un peu, je l'ai préféré à The Music Room par exemple. Après c'est pas pour faire des comparaisons, mais du coup je l'ai trouvé un peu plus abordable, je pense, pour des personnes qui veulent commencer à regarder des films un peu étranges. Bon il est quand même étrange, donc faut se motiver, mais je l'ai trouvé déjà un peu plus abordable selon moi. Donc en gros ça fait pas partie de mes films préférés, mais je trouve que c'est des films qui sont cool à regarder pour développer sa culture cinématographique, et du coup ça fait partie du livre de TFTC. Donc voilà, c'était cool à regarder. Le troisième film que je vais vous présenter, c'est Lost in Translation, donc c'est un film américain qui a été fait en début année 2000, j'ai envie de dire 2004, mais bon, je suis pas sûre de moi. Donc c'est un film qui est réalisé par Sofia Coppola, c'est le premier film d'elle que je vois. Je sais que je la connaissais de nom, mais je connais pas du tout son cinéma, donc j'étais grave contente de regarder un film d'elle du coup, parce que je trouve qu'il y a très peu de réalisatrices du coup connues que moi je connais, et du coup c'est cool de soutenir les réalisatrices. Donc voilà, juste pour parler avant de l'histoire.
La réalisation du film, c'est pour ça que je la souligne, c'est pour ça que je parle vraiment de la réalisation. J'ai trouvé la réalisation du film incroyable, les couleurs du film, comment ça a été filmé, etc. Juste pour la manière dont le film a été filmé, je trouve que le film est incroyable. Mon avis, mais voilà. Donc en gros, pour résumer, le film se base sur deux histoires mais qui vont s'entremêler. Donc la première histoire c'est basé sur le personnage de Scarlett Johansson. Donc en gros, le personnage de Scarlett Johansson est ici en gros au Japon, parce que tout le film se passe au Japon du coup. Et elle est là parce qu'en gros elle a accompagné son gars qui est photographe et qui est un peu là avec des gens huppés, etc. Elle vient de faire des études en philosophie, etc. Et se retrouve un peu là par hasard juste parce qu'elle l'a accompagnée. Et de l'autre côté, il y a le personnage joué par Bill Murray qui est un ancien acteur, je sais plus si c'est l'acteur en film, en tout cas une ancienne célébrité très connue qui est un peu en pente descendante et qui a des problèmes avec sa famille et qui est un peu là à se gérer sans lui, en fait à construire une vie de famille sans lui. Et donc lui il est là au Japon pour tourner des pubs parce qu'en gros il était payé très cher et du coup ça fait un peu de l'argent un peu facile. Et les deux se retrouvent un peu seuls à l'hôtel parce que quand lui a fini de faire ses pubs, il se retrouve à l'hôtel et elle est seule tout le temps parce que son gars est jamais là. Et du coup ils vont un peu se retrouver là, un peu genre perdus un peu genre dans leur vie à eux deux et perdus aussi dans la culture japonaise en général qui est comme très différente de la culture américaine pardon. Et j'ai trouvé le film genre vraiment trop bien. Le seul truc qui m'a dérangé, donc un peu disclaimer, pour moi c'est l'écart d'âge entre les deux personnages, mais bon. Après je sais que c'est un film filmé dans les débuts années 2000 et que l'agisme je crois qu'on appelle ça, je pense qu'il est encore très présent au début années 2000, il est encore présent actuellement tout. Donc bon, on s'y fait parce qu'à l'époque elle avait que 18 ans je crois. Mais au-delà de ça le film est incroyable, personnellement je l'ai adoré. Les deux acteurs principaux jouent incroyablement bien. Tout l'univers japonais etc est hyper beau je trouve. Et donc voilà, donc c'est un film que pour le coup je vous recommande, que j'ai grave aimé et qui est pour le coup très accessible je trouve. Ok, donc le quatrième film et du coup le dernier film qui est lié au livre de TFTC. Parce qu'après c'est des films qu'on m'a conseillé etc ou que je voulais voir etc. Donc le dernier film lié au livre de TFTC donc ça s'appelle Elephant. Donc c'est un film de Gus Van Sant, donc j'espère que je le dis bien, donc qui est sorti au début des années 2000 il me semble. Donc ce film en gros est très largement inspiré de la fusillade qu'il y a eu à Columbia. Le réalisateur je le connais absolument mais la réalisation de ce film est incroyable. En fait on voit par exemple des bouts de vie de personnages. Par exemple un personnage on va le voir faire une action et dans son action il va croiser un autre personnage et après par exemple il va avoir fondu au noir, nom du nouveau personnage et comment en fait tout ce qu'il a fait avant d'arriver à cette interaction avec le premier personnage. Et en gros c'est un peu ça de comment le film est tout réalisé en fait. Et du coup ça se passe donc avant une fusillade. Le film est ultra court, il dure 1h20 je crois. Et du coup ce qui fait qu'il est hyper bien rythmé, hyper bien fait. C'est un film drame donc en gros faut vouloir regarder ce genre de film. Mais le film est vraiment hyper bien fait et je trouve que le fait de ne pas avoir centré sur la fusillade en elle-même, c'était une super bonne idée. Genre je trouve que le film est vraiment bien. Je vous le conseille à 100%, il est vraiment trop bien. Ok, donc le cinquième film de la liste, donc c'est les premiers films là qui vont plus être liés avec le livre de TFTC. Donc ce film pardon, a été réalisé il me semble début année 2000 et le réalisateur je le connais pas du tout aussi. Là c'est que des réalisateurs que je connais pas donc à part Sofia Coppola que je ne sais le nom. Donc là c'est Bill Condon I guess, donc je sais pas comment on le prononce. Donc ce film a été conseillé par Marine qui l'a vu parce qu'en gros de base vu que c'est un film vachement musical, elle écoutait les musiques du film et du coup par procuration je les ai beaucoup écoutées sans jamais voir le film. Du coup au final elle a fini par le voir solo. Et je me suis dit ah ok, elle m'a dit qu'il était bien, je le regarde et tout, bref. Donc je vais faire un résumé du film en premier lieu. Donc c'est l'histoire de trois femmes qui forment le groupe les Dreamettes du coup. Donc c'est un groupe qui galère un peu à marcher, qui va faire des concours et là elles sont à leur xème concours où elles ne gagnent même pas etc. Et donc en gros elles n'arrivent pas à percer alors que la Go qui est un peu la leaduse du groupe, elle a une voix de bâtard etc. et tout, même les deux autres etc. elles ont une voix de bâtard mais voilà. Bref, et donc elles arrivent à ce concours où elles perdent finalement et il y a un gars qui est un producteur de musique qui arrive et qui, on sait pas pour quelle raison, mais en gros on voit quelque chose en elle, mais le gars a l'air d'être Mimi, mais voilà, bref, donc lui en gros c'est un producteur de musique qui est lié à une superstar de ce moment là en fait, et qui va faire une tournée et qui leur propose en gros de faire les chœurs de cette tournée là, ce que elles sont un peu saoulées, surtout la leaduse du groupe, parce que de base elle veut percer pas faire les chœurs, mais bon au final elles vont quand même y aller et ça va être en gros sur leur vie, sur comment elles vont essayer de percer, comment, donc voilà, c'est sur cette vie là et du coup lié à ce producteur de musique du coup.
le film est genre giga bien, mais genre au-delà du fait que la musique est bien, en fait, genre je viens d'apprendre ça, mais en gros c'est lié avec beaucoup de faits réels liés au vrai groupe qui s'appelle The Supremes du coup. Et donc ça se voit que ça faisait un peu biopic, donc je comprenais pas pourquoi. Du coup je me suis demandé si ça existait ou pas ce groupe là. Donc c'est lié du coup à beaucoup d'éléments sont liés à la vraie histoire des Supremes du coup apparemment. J'ai pas fait plus de recherches, j'ai juste vu ça là tout à l'heure. Mais juste pour dire quoi. Du coup ce film, personnellement je l'ai grave aimé, mais surtout les musiques de ce film sont incroyables. Listen and I am telling you, si je me trompe pas, voilà, qui sont incroyables, c'est des bêtes de musique. Si vous avez la flemme de regarder les films, au moins allez écouter les musiques qui sont magnifiques. Listen c'est par Beyoncé et and I am telling you du coup c'est par Jennifer Hudson, donc enfin du coup je pensais que c'était l'actrice principale du film, mais non, du coup c'est l'actrice secondaire du film, que l'actrice principale du film c'est Beyoncé. D'ailleurs Jennifer Hudson qui a gagné un Oscar, donc reine. Si vous aimez bien le film musical qui parle un peu genre d'histoire de gens qui essaient de percer, etc. N'hésitez pas à le voir, il est incroyable. Donc Dreamgirls, il était trop bien. Le cinquième film que je vais vous présenter, c'est un film qui s'appelle Knives Out, donc qui est sorti hyper récemment, donc en 2019. Ce film est réalisé par Ryan Johnson et la réalisation, encore une fois je ne connais pas le réalisateur du tout, donc je sais pas si c'est quelqu'un connu ou si c'est un nouveau réalisateur, mais en tout cas genre la réalisation du film est incroyable, il est hyper bien rythmé. Donc en gros ce film raconte l'histoire d'une famille riche, notamment due en gros au patriarche du groupe, donc qui commence à être vieux mais genre on s'en sort, tu vois, ça va, parce qu'en gros il est éditeur de livres et auteur de livres du coup, et en fait toute sa famille est un peu derrière et un peu soit en gros dépendant de lui, de sa richesse, ou travaille pour son entreprise, etc. Bon bref, donc il a énormément de domaines, dont une énorme maison où tout le monde va se retrouver, etc. pour l'anniversaire du coup de ce gars là. Donc en gros dans cette famille je vais se retrouver aussi une femme du coup qui est, j'ai envie de dire l'infirmière, mais qui est plus aussi en gros là pour parler avec ce gars là qui est hyper riche, qui se sent un peu seul, etc. Donc elle est genre adorable, elle est H38 avec lui, etc. et tout. Donc c'est pour vous dire qu'en gros il y a une grande famille et il y a ce personnage là. Et en fait un jour ce gars là va se retrouver mort, et en fait on sait pas si c'est un suicide, si c'est un meurtre. Et donc il va y avoir une enquête qui va être menée en fait par la police, mais par un peu un enquêteur spécial, etc. Un peu un détective. Et donc ça va être surtout ce film là sur en gros la résolution de ce suicide ou de ce meurtre. Et le film est trop bien, il est grave drôle comment il est réalisé je trouve, mais la réalisation, les couleurs du film sont incroyables, il est méga rythmé, hyper vite, et les personnages principaux sont incroyables. Genre surtout le gars qui joue dans 007, c'est quoi son nom, bon je vous mettrai dedans l'écran, enfin sur l'écran plutôt, donc c'est l'acteur principal de 007, je l'ai pas vu mais j'ai oublié son nom, bref il joue incroyablement bien. L'actrice principale je la connaissais pas du tout et elle joue trop bien aussi, donc ce film je vous le conseille vraiment, si pour le coup c'est un film ultra accessible, hyper drôle, hyper bien rythmé, et du coup un peu genre enquête, genre qui est responsable de ce suicide ou de ce meurtre, etc. Donc trop bien. Le dernier film dont je vais vous parler, donc ça s'appelle Lady Vengeance, donc c'est son titre anglais parce que c'est un film sud-coréen réalisé par Park Chan-wook du coup. Le film que j'ai appris après l'avoir vu en fait fait partie d'une trilogie de films réalisés par ce réalisateur du coup. Donc il y a Old Boy, il y a du coup Lady Vengeance, et du coup je crois que le deuxième, parce que Lady Vengeance c'est le dernier et Old Boy c'est le premier, le deuxième donc que je n'ai pas vu, je crois c'est Sympathy for Mr. Vengeance, je crois que c'est ça, donc je mettrai à l'écran parce que je suis pas sûre, mais voilà. Donc cette trilogie de films bon, liée du coup au thème de la vengeance du coup, donc c'est la Vengeance Trilogy du coup. Donc Old Boy je veux pas vraiment parler ici, mais je l'ai vu récemment et il était incroyable parce que j'avais vu la version américaine il y a longtemps, et là du coup j'ai vu la version du coup coréenne qui est 1000 fois mieux. Ne regardez que la version coréenne qui est trop bien. Mais bon bref, donc je viens ici vous parler de Lady Vengeance. Donc Lady Vengeance c'est l'histoire d'une femme qui est accusée d'avoir tué un enfant du coup, de l'avoir torturé et tué du coup elle va faire 13 ans de prison pour ce meurtre. Et en fait ce qui est un peu bizarre dans ce truc là, parce qu'en fait, elle est un peu admirée un peu de base, un peu d'une manière malsaine, parce qu'en fait elle est très belle mais en même temps en gros c'est une tueuse d'enfants du coup ce contraste un peu bizarre par rapport à ce personnage là. Et en fait au bout de 13 ans de prison elle va sortir du coup de prison, et du coup ça va être tout sur quand elle va sortir de prison, ce qu'elle va faire, mais aussi sur ses années en prison, de comment elle se comportait, etc. et tout. Le film est
incroyable, il est vraiment trop bien réalisé et tout. Après personnellement si je devrais choisir, vu que c'est une trilogie, même si j'ai pas vu le deuxième, j'ai préféré Old Boy. Je trouve que des fois il y avait un peu, enfin moi je l'ai trouvé un peu moins bien rythmé à des moments, mais le film est incroyable, l'actrice principale joue trop bien et le film était vraiment cool. Après est-ce que ça fait partie de mes films préférés etc, je dirais que non, mais c'était un très bon film. Mais c'est un film juste, si vous connaissez pas le style coréen, qui est assez comme violent, hyper descriptif, donc en gros si vous aimez pas trop la violence, mais du coup donc ça parle d'enfants, donc de meurtre d'enfants, donc si vous voulez pas voir de trucs comme ça, ne regardez pas le film parce qu'il est hyper j'allais dire hyper direct sur tout ça, bon bref. Donc en vrai je vous le conseille si vous êtes chaud pour ce genre de film. Je vais passer au truc série qui va être très bref parce que je vais vous parler de mon avis sur les dernières saisons. Je pense pas vous raconter l'histoire des séries ou d'une manière très brève en tout cas. Donc on va être rapide sur série. Je vais vous parler de La Casa des Papel. Je vous raconte pas l'histoire de La Casa des Papel parce que bon je pense que c'est assez connu, c'est une histoire de braquage en gros. Et donc bref, c'est une histoire de braquage, c'est une série sur des braquages en gros. Donc je vais vous parler de la saison 5 partie 1 qui vient de sortir, qui personnellement j'ai grave aimé, adoré, qui a 4 épisodes il me semble, mais pour moi était un peu trop basé sur un peu genre la baston, les fusillades et tout, et un peu moins sur l'histoire. Donc je dirais, si je devrais faire une notation de toutes les saisons, c'est la partie que j'ai le moins aimé personnellement, mais juste j'aurais peut-être aimé qu'ils compressent un peu tout pour en faire juste une full saison avec 6-7 épisodes, à la limite s'ils en avaient la flemme d'en faire 8, mais du coup un peu mieux rythmé personnellement, mais bon, mon avis. Mais en tout cas la série La Casa de Papel est comme une très bonne série, donc si vous l'avez toujours pas vue, en vrai je vous la conseille. La saison 6 de Lucifer, ou la partie 2 de la saison 6, ou c'était juste la saison 6, je me rappelle plus, bon, bref, de Lucifer est sortie, donc ce qui est la dernière saison. Personnellement j'ai adoré Lucifer jusqu'à la saison 4 je dirais. Après la partie 1 de la saison 5 je l'ai trouvé un peu plus irrité, un peu plus longuet. La partie 2 de la saison 5 est un peu mieux, mais voilà, et du coup la saison 6 qui est arrivée, je l'ai trouvé cool personnellement, genre mieux que la saison 5 du coup, mais je l'ai quand même bien aimé. La fin de la série était grave bien selon moi, donc en gros pour moi si vous voulez regarder Lucifer, donc faut savoir qu'en gros c'est une histoire l'histoire parle en gros de Lucifer, donc le diable qui arrive sur la planète Terre, et du coup de ce que ça engendre et comment il vit là-bas etc et tout. Donc pour moi c'est une très bonne série, mais il faut se dire que c'est un mix entre série bien et série télé un peu posée etc et tout. Donc faut vouloir regarder une série un peu longue, un peu genre série télé, policière etc et tout. La troisième série dont je vais vous parler c'est Sex Education. Donc en gros cette série parle de sexe du coup, mais aussi parle d'autres trucs donc je trouve ça cool, donc lié au sexe comme le consentement, mais aussi maintenant c'est élargi un peu au genre parce que littéralement cette saison 3 il y a un nouveau personnage, un personnage non binaire, donc le feu. Cette saison 3 était grave bien selon moi, je l'ai grave aimé, ce qui m'a fait même sur ma notation de la série la remonter parce que j'ai adoré cette série. Personnellement si vous la connaissez pas, je vous la conseille parce que ça permet de déconstruire plein de choses sur la sexualité, mais aussi sur le genre, sur les relations humaines en général. Donc vraiment je vous conseille cette série éducative, drôle et un peu teenager. Moi je suis plus du tout un mood de série teenager, vraiment j'ai arrêté toutes les séries teenagers parce que c'est plus mon délire, mais Sex Education est vraiment trop bien, donc je vous la conseille. La quatrième série dont je vais vous parler c'est Good Girls. Donc Good Girls c'est l'histoire de 3 femmes, en gros mères de famille etc tout, qui ont des gardes d'argent et du coup qui vont commencer à un peu rentrer dans le monde du crime etc par un braquage au début. Après ça va se complexifier, donc là c'était la quatrième et dernière saison qui vient de sortir. Perso j'ai grave aimé la saison, c'est un peu ce genre de série qu'il faut me motiver à regarder parce que c'est long et c'est un peu un mood de série très calme etc et tout, donc il faut me motiver à regarder. Mais finalement j'avoue que je commence, j'aime trop en fait la série, je trouve qu'elle est vraiment cool. C'est pas dans mes séries préférées mais c'est un bon, c'est une bonne série quand même je trouve. Le problème c'est que là littéralement cette série était bien mais elle s'est terminée en suspense cette saison pardon. Et littéralement c'est la dernière saison, donc je suis un peu voilà, et en fait apparemment j'ai regardé, il y a eu des dramas parce que le personnage qui joue Rio, alors que je l'aime, j'aime beaucoup l'acteur, puis il est excessivement beau, mais en gros je viens d'apprendre qu'apparemment il veut arrêter de tourner alors que c'est un personnage secondaire quand même, mais vu qu'il a, secondaire son temps mais voilà, mais vu qu'il veut arrêter de tourner, en fait la réalisation et juste la production de la série ont décidé d'arrêter, ce que je comprends pas. Ils auraient pu faire un truc en gros pour continuer la série etc et tout sans lui, et pour faire une bonne dernière saison, mais au final ils la font pas du coup ce qui est triste, qui va me laisser un goût un peu amer parce que la série est bien mais en même temps la fin elle est un peu éclatée parce que ça fait du suspense. Du coup en fait je sais pas si je vous la conseille ou pas si vous l'avez pas vue, parce que vu que la fin c'est terminé et c'est pas incroyable, je crois que je vous la conseillerais pas, à part si vous voulez vraiment regarder une série etc tout, mais vu que la fin elle se finit pas en mode bien. Donc voilà, donc un peu mitigé, cette série que j'ai bien aimé, mais vu que là il n'y a pas vraiment de fin, c'est un peu ok.
La cinquième série dont je vais vous parler, c'est Dear White People. Là il y a la saison 4 du coup qui est sortie là dernièrement, saison 4 et dernière saison. Vraiment là mon plaisir là d'avoir que des séries terminées, parce que là en gros j'ai envie que toutes mes séries à jour soient terminées, que je commence que des masterclass en série, parce que là j'ai commencé trop de séries floues etc et tout, et donc ça me saoule un peu, voilà. Donc là donc Dear White People c'est la saison 4 qui personnellement, donc c'est une série en gros littéralement qui est basée sur un personnage qui tient un podcast, et en fait tout le podcast est basé sur en gros le racisme, et en fait du coup c'est pour ça Dear White People, en gros ce que font les personnes blanches de pas bien en gros, donc littéralement sur le racisme du coup. Et je trouve que la série était trop bien au début, et je trouve qu'en gros ça amenait plein de choses comme les violences policières etc et tout, donc je trouve la série vraiment cool. J'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons. Après je trouve que la partir de la saison 3 c'est parti en mode plus teenager, théorie du complot et tout, je sais pas quoi et tout. Donc personnellement moi mon geeks, et là tout la réalisation de la saison 4 était très basée en mode c'était un parti pris en mode tu me diras, mais sur en gros chanter etc. J'adore, écoutez-moi, j'adore les épisodes chantés. Dans toutes les séries quand il y a un épisode chanté, ma passion, ça fait partie de mes épisodes préférés. Mais là c'est toute la saison comme ça, et du coup j'avoue que j'ai eu un peu du mal à accrocher. Donc j'avoue que c'était un peu moins mon délire cette saison. Après je l'ai trouvé quand même mieux que la saison 3, mais j'avoue que j'ai pas spécialement aimé. L'avant-dernière série que je vous parlais, donc c'est Succession, dont la saison 3 est en train de sortir. Donc là pour, si je dis pas de la merde, j'ai vu 3 épisodes, donc que là bah juste je suis à jour, donc il y a 3 épisodes qui sont sortis, donc voilà c'est ça. Donc en gros cette série parle d'une famille riche, en gros parce que le père de famille est en gros détenteur d'une immense entreprise de communication etc, télévision etc et tout, qui s'implante un peu dans plein de domaines. Et en gros donc lui il est pété de thunes parce que bah il a cette énorme entreprise etc, sauf qu'en gros un jour il va commencer à parler avec ses enfants du coup du fait qu'il veut potentiellement partir en retraite, et du coup de sa succession. Et du coup toute la série est basée sur la succession, sur le bordel que ça amène, sur les enfants qui potentiellement veulent, ne veulent pas etc, est-ce que ça va amener dans la famille. La série, genre les épisodes sont giga longs, genre c'est vraiment 1 heure et tout, donc faut se motiver et tout, mais vraiment c'est ce genre de série où littéralement, genre en gros faut se motiver un peu à regarder, parce que c'est des longs, genre 1 heure l'épisode je crois, mais il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois 10 par saison, moins je sais plus, bon bref. Pour le coup je trouve que c'est vraiment une bonne série personnellement, je trouve. Je trouve que tout le mood est vraiment prenant sur certains épisodes, moi il y a des épisodes plus ou moins prenants que ça. La dernière série dont je vais vous parler, donc c'est une série que je suis en train de regarder, donc je suis en train de regarder Prison Break, donc mon avis est un peu à chier parce que littéralement j'ai pas fini la série. Je pense que pour moi, genre en gros si tu finis pas une série c'est un peu dur d'avoir un avis donc constructif. Donc là je suis à la saison 3, il me semble 3, 1, 2, 3, oui 3. Je suis à la saison 3 qui est cool. En fait c'est juste que c'est une série télé qui est cool à regarder, qui est un peu genre chill etc. Mais je trouve que c'est un peu long, genre il y a 22 épisodes, un peu long selon moi. Mais bon c'est quand même mimi, mais genre pour moi c'est un peu long. Et ça parle en gros, pour résumer en fait, la saison 1 du coup parle de ça, d'un gars qui est en prison en fait pour un crime, donc pour un meurtre, et en fait il va être condamné à mort parce que le gars qui l'a tué est un gars hyper important etc et tout, et en fait son frère qui voit ça en fait va essayer en fait de comprendre ce qui se passe, et donc va essayer de le faire évader de prison. Et du coup tout le bail est basé sur ça, et genre chaque saison en gros en fait est différente, et c'est l'évolution de ces personnages là et tout, qui est une bonne série, mais il faut vraiment aimer les séries de chill un peu à la Arrow, Flash, etc. Donc en gros c'est un peu ce geeks de séries télé en gros, voilà. Ok, donc on va passer à la catégorie animé. Alors il va y avoir un mix entre les animés que je viens de voir en entier et des dernières saisons slash la saison finale que j'ai vue. Donc voilà, le premier animé dont je vous parlais c'est Jujutsu Kaisen du coup, que j'ai vu là récemment. L'histoire de cet animé raconte l'histoire en gros de Yuri Itadori pardon. Donc en gros pour résumer, parce qu'en fait j'ai pas trop envie de spoil les animés parce que voilà, mais en gros pour faire simple, en gros c'est un gars qui est dans un lycée en fait, qui a en gros des compétences sportives qui sont quand même grave cool. Il aurait pu être dans le club d'athlétisme de base, mais ça s'en fout en fait clairement. Et du coup il va être dans un groupe avec 2 autres personnes, c'est un peu en gros genre exorcisme, ça parle un peu genre démon, un peu genre fantôme, esprit etc et tout. Et en gros il va souvent traîner à 3 etc et tout. Et en fait un jour il pense avoir trouvé une relique un peu d'un démon, ou savent pas trop c'est quoi, bref. Et en fait lui il peut pas être là, et du coup les 2 autres membres du groupe vont vouloir un peu genre l'ouvrir. Et en fait il se trouve que cette relique, sans trop spoiler, cette relique en gros est en gros très dangereuse, et en gros lui il va le savoir un peu au dernier moment, et il va rencontrer un autre personnage que je peux pas trop vous en parler trop, et du coup ils vont se rendre là-bas, et sans vous spoiler trop,
il va être mélangé à ce truc des démons et en fait il va se retrouver dans ce domaine là en fait malgré lui et en fait il va totalement sortir cette vie de lycéen pour se retrouver dans ce truc de démon. Et du coup ce qui fait que Jujutsu Kaisen, du coup en plus beaucoup de gens en avaient parlé et j'avais peur d'être déçue, je savais pas trop et finalement c'est un animé vraiment grave cool. Okay, donc le deuxième anime que je vous parlais c'était Banana Fish, donc c'est un anime qu'on m'a conseillé. En fait Banana Fish c'est un des premiers animés que je vois comme ça. Tu vois le mood de l'animé était pas du tout comme les autres animés que j'ai vus. En fait ça faisait beaucoup un peu animation, bah du coup pas japonaise, je sais pas comment expliquer le mood. Déjà le personnage principal il s'appelle du coup Ashlynx, du coup il est pas du tout japonais, mais comme dans plein d'animés, mais je sais pas comment expliquer, mais il y avait un truc genre qui me semblait genre différent dans le mood de l'animé, enfin bref voilà. Et puis en plus je trouve qu'il aborde, je pense que c'est aussi parce qu'il aborde des sujets que je vois pas trop dans des animés. En gros pour faire un gros résumé, donc c'est l'histoire de Ashlynx, donc en gros c'est un peu un dirigeant d'un gang en ville etc tout, mais en gros qui est lui-même un peu de base dirigé par un énorme en gros mafieux etc et tout, qui en gros s'est servi de lui depuis qu'il est jeune. Il y a des trucs un peu genre de pédophilie, de viol, etc. tout. Donc juste gros trigger warning sur cet animé si vous voulez le regarder et tout, tu vois. Donc c'est juste pour vous parler de ça parce qu'il y a ça dans l'animé. Mais bon, en gros le main sujet de ce truc là, c'est qu'en gros Ashlynx en gros a un frère qui était dans l'armée. Et en fait l'animé commence par cette scène là, en gros il est dans l'armée, il est dans un pays, je sais plus il est où. Bref, et en fait il va se faire attaquer par un de ses coéquipiers qui va créer en fait Banana Fish. Et en fait on va pas savoir le lien de c'est quoi Banana Fish, c'est une personne, c'est un nom, c'est quelque chose, on sait pas, bon bref. Et ce qui va mener qu'un jour en fait Ash va se retrouver en ville et va voir un gars qui va lui reparler de ce truc là. Et gros tout l'animé est un peu basé sur qu'est-ce que c'est Banana Fish, c'est qui, c'est une personne, c'est un objet, c'est quoi, c'est le nom d'une entreprise etc. Et sur la quête de c'est quoi Banana Fish en gros pour redonner un peu genre justice à son frère, pour trouver les raisons de ce qui s'est passé etc. L'animé est vraiment cool personnellement, pas dans mes animés préférés parce que après en fait c'est un peu un slash action et tout mais un peu boy love et tout, donc en fait moi c'est juste que les animés en fait qui mélangent un peu love c'est un peu moins mon geeks personnellement et tout, mais ça reste quand même pas un animé love quand même, donc juste pour vous prévenir c'est pas un animé love, mais voilà, donc l'animé est grave cool. La fin était grave bien selon moi, j'ai grave aimé la fin parce que je sais que quand j'ai vu sur TV Time il y a eu un peu de gens qui étaient d'accord ou pas d'accord. Personnellement j'ai adoré la fin telle quelle. D'ailleurs regardez pas trop les commentaires parce qu'il y a des gens qui disent qu'apparemment il y a des épisodes spéciaux et qui me niquent ma fin, donc je veux même pas voir les épisodes spéciaux. Mais en tout cas j'ai grave aimé Banana Fish, c'était un animé grave cool à voir. Le prochain animé donc c'est My Hero Academia, donc c'est la saison 5 qui vient de sortir. Et en fait c'est drôle parce que vu que Marine commence à, enfin pas commence mais en gros à acheter des mangas et en fait à acheter du coup My Hero Academia. En fait ce qui fait que j'ai lu en gros tout My Hero Academia et du coup là je suis en avance par rapport à l'animé. Du coup c'était drôle de voir l'animé après avoir lu le manga. Je trouve qu'au niveau, niveau manga j'ai adoré le lire personnellement. Et en animé j'avais peur que ça rende pas autant bien etc. J'ai juste trouvé les premiers épisodes du coup qui sont un peu forcés je trouve sur le premier événement etc. et tout. Mais en gros littéralement je veux pas trop en gros expliquer pour pas spoiler, mais en tout cas littéralement après j'ai adoré, toute la saison était grave bien. Pour les gens qui connaissent pas My Hero Academia encore, parce que vraiment c'est un des meilleurs animés je trouve qui est sorti. Pour faire un gros résumé, donc c'est l'histoire d'Izuku Midoriya en fait. En fait tout se passe dans un monde où les pouvoirs, les super pouvoirs sont arrivés, donc ça s'appelle les alters du coup. Et en fait une grosse partie de la population en gros a des alters maintenant. Et en fait c'est basé sur le personnage d'Izuku Midoriya qui veut devenir un super héros du coup, enfin qui veut devenir un héros. Sauf que le problème c'est qu'il n'a pas de pouvoir du coup. Et en fait du coup c'est basé sur ce personnage là. Et vraiment l'animation elle est trop bien. Vraiment si vous connaissez pas, vous l'avez pas encore vu, vraiment je vous le conseille autant en manga que en animé d'ailleurs. Incroyable. Le prochain animé que je vous parlais donc c'est The Seven Deadly Sins. Là il y a la saison 4 et finale qui est sortie. Vraiment je me suis forcée à finir. Vraiment cet animé, mais genre j'en parle juste parce que je l'ai fini et vraiment le calvaire c'était à finir, donc vraiment c'était vraiment pas ouf. En fait de base l'idée est trop bonne. L'idée en fait c'est de base donc c'est un groupe de 7 personnes en fait qui s'appelle The Seven Deadly Sins qui sont super forts et en fait qui sont tous liés du coup avec les 7 péchés capitaux du coup. Et je trouve que l'idée est incroyable et du coup en fait ils vont se battre et en fait il y a des démons etc et tout. Sauf que déjà le dessin est un peu enfantin, ce que je veux dire par là, en fait c'est pas péjoratif mais juste le mood fait un peu enfantin, fantastique, enfantin. Et au début ça me dérangeait pas, ouais, c'est pas mon dessin préféré mais voilà. Mais en fait après il y a trop de trucs de cul et tout, il y a des trucs vraiment genre en mode je veux bien que dans les animés etc il y ait des trucs abusés par rapport au go, c'est genre des formes exagérées et tout, mais là vraiment par rapport au cul le personnage d'Elisabeth vraiment c'est abusé. Après il y a des couples qui se forment, on dirait c'est des gars qui ont genre une vingtaine d'années, on dirait c'est des gosses qui ont genre 12 ans, genre
Donc vraiment c'est pas un anime que j'aime bien, je vous le conseille pas spécialement. Il y avait que j'ai bien aimé la première saison. La deuxième je crois même pas, donc vraiment je vous conseille pas spécialement cet animé là et tout, qui était de base un bête animé selon moi, genre l'idée et même la saison était grave cool, mais après bon bref, plus les saisons passent moins c'est bien selon moi. L'avant-dernier animé que je vous parlais donc c'est Given du coup, donc Given c'est un animé que en gros j'ai commencé parce qu'on me l'a conseillé, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait, je savais qu'il y avait un lien avec la musique après, mais je savais pas du tout que c'était un animé de love du coup, donc c'est un boy love du coup. Donc j'étais un peu déçue parce qu'en gros j'aime trop le mood de la vie et je pensais que ça allait être un mood comme Your Lie in April pour les gens qui ont vu, qui est incroyable. Allez voir Your Lie in April qui est incroyable. Et quand je pensais c'est ce mood là de la musique et tout, je trouve que la musique du film est incroyable, enfin la musique pas du film, de l'animé est incroyable, donc vraiment juste pour la musique j'ai écouté du coup les OST de l'animé qui sont incroyables et tout. L'animé en lui-même je l'ai bien aimé, mais après en fait si je pense que vous aimez les animés de love, vous allez grave aimer, moi c'est moins mon dels, du coup j'étais un peu déçue que c'était du coup très love. Et il y a un film d'ailleurs du coup, regardez le film après parce que c'est littéralement la suite, qui est dans le même univers, donc c'est un bon animé qui est cool, un peu posé, etc. Il y a de la bonne musique et tout, et si vous aimez les animés de love vous allez grave aimer. Moi je pense que j'étais juste moins le spectateur, j'allais dire conseiller, mais ça reste quand même un très bon animé que même si genre je suis pas fan des trucs de love, j'ai quand même grave aimé, donc pour vous dire c'est quand même un bon animé, donc je vous le conseille si vous aimez les trucs de love quand même, et si vous, la musique est incroyable, donc si vous avez la flemme de regarder, genre au moins écouter les musiques de cet anime qui sont incroyables. Après c'est vrai que c'est mieux si vous regardez l'anime parce qu'en gros il y a le contexte de chaque musique etc. Donc voilà. Le dernier anime que je vais vous parler donc c'est Demon Slayer, donc là je regarde juste, c'est la saison 2 qui est en train de sortir et du coup je suis à jour, donc il y a 3 épisodes qui sont sortis. Je sais que là les 7 premiers épisodes ça va être basé sur le film qui est sorti que je n'ai pas vu, mais du coup bon vu que je regarde l'anime je suis un peu en mode bon, c'est comme si je regardais le film I guess. Pour l'instant déjà cet animé j'avais un peu beaucoup d'attentes sur cet animé là parce que littéralement tout le monde en parlait. Alors personnellement j'aime de fou Demon Slayer, j'ai grave aimé, sauf moi les derniers épisodes de la saison 1, je trouve que ça faisait un peu cercle en gros, on savait ok il y a un événement, on savait comment ça allait se dérouler un peu genre l'épisode, et du coup ce truc d'avoir un peu un... Comment on dit, je sais pas comment on appelle ça, le mot que je cherche, mais en tout cas en gros en fait on sait ce qui va se passer dans l'épisode, du coup ça m'a un peu fait moins aimer l'animé un peu dans les derniers épisodes de l'animé du coup, mais je trouve que l'animation est incroyable, et là genre toute la saison 2 bon, j'ai vu 3 épisodes donc on va se calmer, mais je la trouve incroyable, l'animation je la trouve encore mieux, l'histoire comment elle est amenée c'est trop beau, c'est trop bien, donc vraiment déjà genre même si genre j'ai eu des réserves ce qui fait que c'est pas mon anime préféré, mais ça c'est un très bon animé donc je vous le conseille, regardez Demon Slayer vraiment. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je pense qu'elle risque d'être un peu longue parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai tellement plus l'habitude de parler, j'ai la tête qui tourne etc. Bon bref, cette vidéo était grave cool selon moi parce que j'ai parlé de grave trucs que j'aimais bien, donc j'espère que vous l'avez autant aimé que moi j'ai aimé la filmer. Ça faisait giga longtemps que j'avais pas filmé, donc peut-être pour ça que j'ai plus l'habitude. J'ai essayé de parler pas trop vite parce que j'ai ce tic là de parler vite, donc j'espère que c'était pas trop insupportable. Je sens qu'à la fin j'ai parlé un peu plus vite, donc j'espère que c'était compréhensible pour vous. Donc voilà, on se retrouvera quand il y aura une nouvelle vidéo. Là c'est vrai qu'on a été un peu plus régulier etc, mais on verra, on se prend pas trop la tête. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je reviendrai peut-être avec des vidéos de ce style là. Voilà, donc bisous, n'hésitez pas à nous suivre, j'ai vraiment lâché un bisou. Bref, donc n'hésitez pas à nous suivre sur le MES déjà, abonnez à vos chaînes YouTube, aimez, partagez, commentez. Et abonnez-vous aussi à nos Insta, donc MarineDRVZ, MarineDRVZ du coup sur Insta, so-drvz, le MES, ACV la vie en rose, et sur nos TikTok, donc moi c'est so-drvz et Marine c'est MarineDRVZZZ il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur ça. Et ça sera tout pour cette vidéo, donc bye et à la prochaine. Bisous.